Allô? Donc, on va commencer les cours de tricotin. Donc, au début, tu prends ta balle de laine avec ton fil, ta laine, et au bout, tu dois faire un nœud, comme ça environ, mais il ne faut pas qu'il soit trop serré. Donc, tu laisses ça environ, comme ça. Donc, un petit espace quand même. Puis, pour plus de solidité, tu dois faire un double nœud. Comme ça. Donc, comme ça, on voit, c'est lousse quand même, le nœud. Ici, on voit qu'il y a un trou ici. Donc là, comme ça. Bon. Donc là, on prend son tricotin. On commence. Il faut que le clou de trop soit à notre gauche. Et on passe le trou ici, qu'on a fait, le nœud qu'on a fait, sur le premier. Mais pas sur celui qui est en dehors. Donc ici. Comme ça. Et là maintenant, selon la largeur qu'on veut pour notre foulard, on commence. Donc admettons, moi je veux que mon foulard soit assez large, donc je vais le faire jusqu'à ici, admettons. OK? Donc on commence en diagonale tout le temps, comme ça, jusqu'au clou qu'on veut. Admettons ici. Fait que là, je vais revenir. Il faut toujours y aller en diagonale comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, on arrête à ce clou-là ici. Puis, pour pas que le fil se défasse, moi, je l'enroule ici autour du clou, ou tu peux simplement lever ça puis le mettre comme ça en dessous pour que ça se tienne. Donc là, la première fois, quand tu commences ton foulard, tu fais juste descendre ta laine. Comme ça. Et là, tu peux mettre ton bâton. Donc, tu viens de placer sur le dessus. Et là, tu peux reprendre ton fil. Comme ça. Et tu repasses une deuxième fois en diagonale, tout le temps en suivant le mouvement que tu as fait au début. Donc là, comme ça. C'est important d'y aller pas trop serré, mais pas trop lourd, juste correct, parce qu'après, il faut que tu sois capable de passer tes fils. Donc là, on devrait avoir 2 fils à chaque clou. Et là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prend le fil et on le remonte par-dessus. Non, on remonte partout, pour toutes les clous. C'est pour ça que c'est important d'y aller de manière pas trop serrée pour être capable de le monter, mais pas trop lousse non plus. Comme ça. Donc là, de l'autre côté, je peux faire ça de même. Donc on passe celui tout le temps en dessous, on le repasse par-dessus. Tout le temps celui par-dessus. Et à la fin, on s'assure qu'ils sont tous remontés comme il faut. Donc il doit y en avoir un. Et après, on descend comme ça, en faisant ça. Et tout le long du foulard, c'est la seule chose qu'on doit faire. Donc là, je peux refaire un autre rang pour montrer. Donc, ça, on vient, ça, comme ça, comme ça. Et là, on passe par-dessus. Avec un petit crochet, ça peut aider aussi des fois à prendre le fil. Là. Non, ça va mieux avec les doigts. Ça va mieux avec les doigts? Oui. OK. Pour celui-là, ça va mieux avec les doigts. Comme ça, puis on fait l'autre côté. Donc là, moi, j'ai pris de la laine un peu plus compliquée, donc elle est comme ça, la laine. Donc là, on voit le fil, il y a comme il y a plusieurs petits morceaux, fait que pour une débutante, peut-être que ça va moins bien. Sauf que honnêtement, cette laine-là, ça fait un plus beau résultat qu'une laine ordinaire, parce qu'à la fin, on voit pas les trous qui espacent les mailles. Comme ça, quand ils sont toutes montées, on descend encore comme ça. Puis le bois, ça sert à... Le morceau de bois, à la fin, c'est juste pour pouvoir faire ses franges comme il faut. Donc, je continue un peu le foulard, puis après, je vais te revenir, puis je vais te montrer comment on finit le foulard, comment on fait les franges, puis comment on finit l'autre bout aussi. C'est bon? Donc là, je me suis avancée un peu. Si on veut changer la couleur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on compte le nombre de fois qu'on a fait au total.
Donc, admettons, je l'ai fait, je sais pas moi, une vingtaine de fois, là, je donne un exemple. Donc, après une vingtaine de fois, on vient couper ici et on prend le bout de l'autre couleur et on vient juste faire un double nœud serré comme il faut, un beau petit nœud. On vient couper les bouts qui dépassent et on continue normalement, comme l'autre fois. Puis là, mettons, on compte une autre vingtaine de fois, là, on change encore de couleur, etc. pour changer la couleur comme ça. Donc là, je me suis avancée. Donc ça, je disais, ici, on voit moins les trous qu'avec de la laine comme ce genre-là. Ce genre de laine-là, c'est sûr qu'on voit un peu plus les trous entre les mailles. Celui-là, ça fait un plus bel effet selon moi, puisqu'on voit moins les trous. Et c'est vraiment chaud, cette laine-là. C'est vraiment une belle laine de chez Walmart. J'ai acheté chez Walmart, il y a plein de sortes de couleurs différentes, comme celui-là. Ouais. Aussi, on peut faire avec n'importe quelle sorte de laine, en fait. On peut faire ça avec la laine comme ça. La laine, c'est comme avec des trucs dedans ou avec des plumes. C'est n'importe laquelle, ça marche. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais ça va pas mal bien. Donc là, pour faire les franges à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend notre laine qu'on veut. Et là, selon l'épaisseur des franges, on va prendre quand même un long bout. Puis on va le tourner plusieurs fois. Donc, admettons, je prends ça, comme ça environ. C'est sûr qu'après, on va les couper toutes à la même longueur, donc ça ne dérange pas, là, juste en prendre assez. Donc, comme ça. Admettons, pour avoir 4 bouts de laine comme ça au total. Donc là, on vient couper ici, au bout. Montre-les en long même, parce que... Donc là, OK. Comme ça. Donc on voit ici, il y a 4 bouts de laine. Il y a un bout avec 2 mailles comme ça, puis l'autre avec une maille, puis 2 petits bouts. Là, j'en ai pris 4, mais on pourrait en prendre plus aussi. Donc, les 2 bouts avec les 2 mailles, on tourne. Puis ici, on vient prendre, admettons, on peut y aller par une maille ou par 2 mailles, ça dérange pas. Donc, admettons, moi, je vais par 2 mailles ici. Donc, juste le tasser un peu, comme ça. Donc là, je viens chercher les 2 premières mailles. Je vais les sortir. Comme ça. Fait qu'on fait les franges avant de le finir, c'est ça? Non, à la fin. Ben là, avant d'enlever le ça, là. Le bâton? Non, mais là, tu t'as pas terminé ça, là. Tu l'as pas enlevé des clous encore. Ben, si t'as juste un bâton. Si t'as juste un bâton, t'es obligé de faire les franges avant. OK. Arrête de la mélanger. Donc, on prend la maille, on passe le bout de laine à l'intérieur, comme ça. Et là, on vient chercher le bout avec les 2 mailles. Pas avec les bouts coupés, là, juste avec les 2 mailles. OK. Puis on passe à l'intérieur, puis on fait un nœud, en fait. Comme ça, puis on vient serrer. Comme ça. On serre. Donc là, ça fait notre première frange de notre foulard. Et on fait ça avec toutes les mailles, juste à temps que toutes les franges de ce bord-là soient finies. Puis après, on fait les franges de ce bord-là. Puis à la fin, on plie le foulard en 2, puis on les met toutes à égalité, puis on les coupe en même temps. OK. Pour que ce soit égal. Pour faire les franges de ce bord-là, pour finir son foulard de ce bord-là, c'est qu'à la fin, on prend tout le bâton. Là, je vais pas garder ce foulard-là, je vais recommencer. Donc, je peux enlever les mailles, mais il faut tout le temps avoir fait toutes les franges avant de pouvoir enlever le bâton. Le bâton, c'est vraiment important, il faut tout le temps le garder. Donc là, moi, j'enlève ça parce que ça ne me tente pas de le continuer. Puis pour finir ce bord-là ici, admettons que j'aurais fait toutes mes franges de ce bord-là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient chercher toutes les mailles une par une à la fin. Donc, on coupe la laine, on coupe le bout de la laine ici, là. Puis on vient chercher toutes les mailles une par une.
Voilà, comme ça. Puis là, on peut écarter les mains comme ça. Mettre ça. Voilà. Puis là, de ce bord-là, on peut faire la même chose que de l'autre bord. On peut faire toutes les franges. Puis à la fin, on plie le foulard en deux. Puis on met toutes les franges à égalité, puis on vient les couper à la même place, selon la longueur qu'on veut. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le foulard. Ok, si tu as des questions, ben tu nous laisseras savoir, puis on se filmera, puis on l'expliquera.